Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un artiste incontournable de la scène musicale française, un ténor à la voix puissante et émouvante qui a su conquérir le cœur du public depuis de nombreuses années. Bonjour Vincent Niclot. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Vincent, j'ai choisi pour ce Hit Story un single de votre dernier album, Bel Canto. Je veux parler de The Prayer, une chanson emblématique qui a marqué de nombreuses générations. Pourquoi avoir choisi ce morceau dans l'album? C'est un titre qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, exactement. Comme chaque morceau de l'album, il y a vraiment une explication. J'ai pas jeté des morceaux comme ça au hasard. The Prayer, c'est parce que j'ai eu l'occasion de, évidemment, c'est un clin d'œil à Céline Dion. Oui. Mais c'est aussi parce que j'ai eu l'occasion de chanter dans le Céline Symphonique. C'est un spectacle c'était un spectacle avec un symphonique qu'on a chanté à Paris et au Québec aussi. Et justement, j'ai chanté cette chanson en duo. Et donc, c'était pour moi un moment important puisque Céline Dion avait donné son accord pour justement ce spectacle. Et donc c'était un moyen un petit clin d'œil pour la remercier parce que c'est vrai qu'elle a été tellement importante dans mon cheminement, comme je le raconte dans mon spectacle d'ailleurs, surtout ce 12 novembre 2012 24 novembre 2012 que je pourrais jamais oublier, où j'ai eu l'audace de chanter All by Myself devant elle et ce qui m'a permis après de faire ses premières parties et ça a été vraiment un booster de carrière incroyable pour moi. Oui, on imagine. Comment s'est faite la rencontre avec Adeline Tognuti? C'était une évidence de travailler ensemble sur ce projet? Ben justement, Adeline, je l'ai rencontrée sur le Céline Symphonique. Je la connaissais évidemment comme tout le monde, comme coach de la Starac. Je l'ai jamais rencontrée personnellement. On a tout de suite accroché et je trouvais justement parce que moi, ce que j'aime bien faire quand je fais une reprise, c'est d'essayer de lui apporter un petit supplément d'âme, quelque chose de différent. Et Adeline a ce côté un peu rock dans la voix, un peu éraillé, que j'aimais bien. Il se trouve que quand on a parlé, elle m'a dit qu'elle adorait cette chanson. C'était une chanson qu'elle chantait à ses élèves pendant la Covid. Ah d'accord. Donc elle m'a dit ouais. Donc du coup, tout s'est vraiment bien emboîté. J'ai dit écoute, si ça te dit, tu viens chanter avec moi sur l'album. Elle m'a dit mais bien sûr. Et voilà. Donc et ça s'est fait naturellement. C'est une chanson qui mêle à la fois l'anglais, l'italien, voix masculine, féminine et puis puissance et douceur. Comment vous avez travaillé l'équilibre entre vos voix avec Adeline? Mais en fait, ça s'est fait vraiment. C'était très très rigolo pour moi parce que c'était la première fois que je coachais une coach. Ah oui. Quand elle est venue, bah oui, j'avais jamais été dans cette situation. Je me suis dit comment elle va le prendre. Je lui ai dit 2-3 petits conseils comme ça. Et puis finalement, elle s'est vraiment abandonnée. Finalement comme une élève, voilà. Et au début, elle était très sur la technique, tout ça. Et je lui ai dit écoute, tu sais quoi, on va tamiser, on va mettre des petites bougies. Cette chanson, c'est une prière. Donc tu penses à quelque chose qui t'est cher, vraiment qui t'émeut le plus et tout, et tu racontes cette histoire. Et du moment où je lui ai dit ça, elle a complètement oublié tout le reste et on a fait une prise quoi. C'était vraiment magique. Elle avait les larmes aux yeux. Je pense qu'elle a pensé à quelque chose de très très grave et du coup c'est ça cette chanson. C'est vraiment une prière. L'enregistrement avec un chœur symphonique apporte une dimension majestueuse et grandiose à la chanson. Quel est le rôle du chœur dans ce morceau? Eh ben, le chœur, il apporte justement ce petit supplément d'âme, cette émotion supplémentaire. C'est pour ça que j'ai voulu que ce soit la colonne vertébrale et de l'album et de la tournée. Parce que j'emmène le chœur avec moi aussi en tournée. C'est sur scène, comme dans l'album, eh bien, ça vous met les frissons, quoi. Parce que de toute façon, moi, j'adore les voix, j'adore les chœurs. J'avais travaillé avec les chœurs de l'Armée Rouge, j'avais animé les 300 chœurs sur France 3. Voilà, c'est une grande histoire avec les chœurs. J'aime pas être tout seul, en fait, sur scène. J'aime bien mélanger ma voix avec celle des autres. Et du coup, c'est cette communion qui fait que, bien, quand on écoute le morceau, tout de suite, on a les frissons. Après, j'ai été vraiment, il y a aussi My Way dans l'album, parce que c'était la chanson préférée de mon père. D'ailleurs, je le raconte dans le spectacle. Il est parti malheureusement il y a peu, et je voulais lui rendre hommage. Et donc j'ai envoyé quand même la version à Jacques Revaux. Oui, d'accord. Ah oui. Et il m'a renvoyé un mail en me disant que c'était, il mettait dans il y avait eu 10 000 versions de My Way, mais qu'il la mettait dans les premières versions. Et ça m'a fait plaisir parce que c'est la première fois que c'était avec un chœur. Ah oui, ça doit toucher, ouais. Oui.
Et le clip, Vincent, de The Prayer, c'est un bon souvenir? Oui, on a enregistré au Théâtre Marigny. Oui, c'était un très bon souvenir. On a fait ce clip vraiment dans des conditions idéales, avec presque la scénographie d'ailleurs que j'ai sur scène en tournée. Avec des grands chandeliers, tout ça, le chœur symphonique, et puis Adeline qui est arrivée avec sa tenue un peu, comme on la connaît, un peu excentrique. Mais c'est ça qui a apporté beaucoup de modernité et un côté un petit peu pop rock à cette version, qui est pourtant pop opéra. C'est ce que j'aime faire, moi. La pop opéra, c'est vraiment ce que j'aime faire. À l'origine, c'était Céline Dion et Andrea Bocelli. Voilà, là, on a fait une nouvelle version. C'est vraiment ce style musical que j'aime. Oui. Alors votre album Bel Canto est sorti là en novembre dernier. Donc vous y rendez hommage au Bel Canto en collaborant avec ce chœur symphonique dont on parlait. Qu'est-ce qui vous a motivé à explorer cet univers lyrique? Comme je vous dis, j'avais envie vraiment de refaire un album avec un chœur et de faire une tournée aussi avec ce chœur et d'aller plus vers oui, le bel canto, c'est l'art de mettre en avant sa voix dans différents styles musicaux. Donc c'est vrai qu'il y a du pop opéra avec avec The Prayer, mais aussi de la comédie musicale avec la Star Symphonie, il y a de la grande variété française et internationale avec My Way. Enfin voilà, il y a Diego qui m'a permis elle est magnifique aussi. De Masked Singer. Enfin, je raconte tout ça dans le spectacle. Le spectacle, c'est vraiment, je l'ai composé en 2 actes avec un entracte et un peu comme dans les comédies musicales et j'explique à chaque fois. Je jette pas une chanson comme ça au hasard. J'explique pourquoi cette chanson est là et quel est son rapport à mon parcours ou alors peut-être même à ma vie privée. Donc et du coup ça passe tout seul parce que c'est vrai que dans ce spectacle, c'est un spectacle familial, on passe du fantôme de l'opéra à tout d'un coup The Prayer et puis on arrive sur du Serge Lama. Donc c'est très éclectique, mais c'est ce que le public aime bien aussi chez moi, je pense. Oui, donc c'est ce que vous allez proposer donc le 5 avril, samedi 5 avril à 20h30 à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Donc on en parlait un petit peu en aparté, le show est bien rodé. Oui, franchement, écoutez, je crois qu'on sera au 10e ou 11e show là ce week-end. Donc oui, bien sûr, mais j'étais très content. On n'a pas fait beaucoup de modifications dès le premier show. En fait, on n'a rien changé. D'accord. Ok. Non, ça tournait tout seul et c'est vrai que quand on voit la réaction du public, on est content parce qu'on se dit qu'on a bien travaillé, qu'on a bien ficelé tout ça. J'ai écrit ça un peu, ce spectacle un peu comme une émission de télé. Il y a des lancements magnéto. Il y a des explications. Oui, il y a de la vidéo. Il y a voilà. Je raconte un peu mon parcours et je remercie aussi le public de m'avoir surtout octroyer cette grande liberté d'aller d'un répertoire aussi bien de tout d'un coup Mariano en passant par Obispo, en passant par Michel Legrand. Enfin, c'est cette grande liberté que j'ai d'aller dans des registres différents qui me fait le plus plaisir en fait. Et c'est grâce au public qui m'a porté jusque-là. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers liés à notre ville de Clermont-Ferrand et à son public? Écoutez, je suis déjà venu chanter. Oui, c'est pour ça. Ouais. Mais malheureusement, je reste pas assez de temps pour avoir des souvenirs conséquents. Ouais, c'est sûr. Vous savez, on va d'une ville à une autre, on fait un peu des sauts de puce comme ça et on voit pas beaucoup le jour. Oui, on imagine bien. Dernière question, Vincent, est-ce que vous avez d'autres collaborations musicales en préparation ou de nouveaux défis artistiques en vue? Défis artistiques, oui, bien sûr. Là, je vais peut-être me tourner plus vers la comédie avec téléfilms et pièces de théâtre. Voilà, on m'a proposé, donc je vais voir comment ça avance. Oui. Faire peut-être un break musical, mais oui, j'emmène cette tournée Bel Canto aussi aux États-Unis. C'est la première fois. D'accord, super. Quelques dates aux États-Unis, à New York, à Miami. Enfin voilà, on va faire quelques villes et au Québec aussi. Donc c'est un spectacle qui va voyager, qui va traverser l'Atlantique. Ça va faire des heureux partout dans le monde, du coup. J'espère. Merci beaucoup, Vincent Niclot, pour ce moment privilégié, d'avoir partagé avec nous les coulisses de cette magnifique reprise de The Prayer qu'on va écouter tout de suite. Et puis, on invite nos auditeurs à venir profiter de l'étape clermontoise du Bel Canto Tour, samedi 5 avril, donc à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand à 20h30. Merci encore, Vincent, et à très vite sur Logos FM. Au revoir. Au revoir.